Le vin ou c'est la nourriture? L'alcool. C'est l'expérience. Et puis la bouffe. La bouffe. Tu manges beaucoup? Je mange... Moi, mon totem, c'est ma bite vide. Ça va? Marmite vide. Moi, je suis bien né. Ça, t'es mal né. Moi, je m'en ai bien. Tu es né où? Ouais, Oui. je suis né À Dabou. à Sikoyi. Où ça? Sikoyi, pour Sikoyi. Sikoji. D'accord. Sophia. Sioyi. Pas Sikoji, Sioyi. Sophia. C'est Sophia, j'ai dit. Voilà. Franchement. Là, je suis né. Au dispensaire. À Pémi. À la PMI. Au PMI. Regarde. Est-ce que c'est par Enouchi? Ouais. Un Ça peu? dépend un peu. Je donne des mots simplement, tu les mets dans des phrases. Tu D'accord. construis des phrases avec ces mots-là. D'accord. Vadi. Vadi que glisse. Vadi que glisse. Vadi. Ton limite est tombé, t'es Vadi. Malelo, malelo, malelo. Jasumaniye, akinini, kinini, kanika. Jasumaniye, akinini, kinini, kanika. Jasumaniye. Magala gala go tu makite o. Magala gala go tu makite o. Magala gala go tu makite o. Magala gala go. Le grand Kakamou, pardon. Doudoumba. Il est masqué, maquillé. Le grand Kakamou, pardon. Doudoumba. Il a fait du body painting. Ah ouais, c'est C'est magnifique. lui-même qui fait ça. Très Waouh. joli. Et DJ. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Qui c'est qui a passé un bon week-end? Normalement, si vous êtes là, c'est que le week-end était bon. Hein. Nombreux, hein? Ils ne sont pas nombreux. Chacun va expliquer ses problèmes tout à l'heure. Pierre Goumen. Chers téléspectateurs, j'espère vraiment que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, nous, on s'est bien amusés. La seule femme qui me reste et moi. Ah oui. Oui, my baby. Franchement, quand on passe du temps comme ça, rien que tous les deux, C'était magnifique. c'est Oh là génial. là là là. Merci. Hein, Tu sais que pour je ce t'aime week-end. beaucoup. Hein. Moi aussi, Vraiment, franchement. Qu'est-ce que je serais devenue si je ne t'avais pas, en fait moi. Heureusement que l'autre n'était pas. Eh, elle est là. Mamma mia. Notre épouse. Oh, yeah. Bonjour, Vraiment, chérie. le bonheur n'aura été que de courte durée, hein. Aïe. Donc, comme ça, je suis malade, je me sens pas bien. Non, écoute-moi d'abord. D'accord. Vous la coulez douce. Non, c'est pas ce qu'on nous a dit. On a dit que tu es passé chez De Bordeaux. Donc, que c'est ça qui t'a rendu malade. Et c'est que... Donc, voilà. Quoi? Yves, même, il n'aurait pas Yves. dû permettre que tu Non, viennes. moi-même, Arrête de faire ça. Non, non, Tu moi... m'as juré fidélité à deux femmes. On est deux. Oui. Et quand je ne suis Mais pas là... on m'a dit que tu es parti chez De Bordeaux. Il t'a dit de suis venir pas à son chez bureau. Desbordeaux. Desbordeaux n'a pas de bureau. Dès le lendemain, tu n'es plus venu à Mais comment l'émission. tu sais qu'il n'a Non, pas non. de bureau? Donc, pas tu de bureau. t'es renseigné. J'ai cherché, mais j'ai pas vu. Donc, nous, on s'est aimés. Voilà. Écoutez, L'infidélité, on dirait comme Ici, ça. là. Non, tu n'as pas ta place ici. j'ai ma place dans ce château des vacances. Et Yves, Yves, je tu suis vas te dépassée laisser parce que aussi, j'étais c'est ta moi seule. préférée, jusqu'à preuve du Oui, contraire. mais bon, tu es parti. Mais bon, on t'attendait. On savait que tu allais venir Les aujourd'hui. téléspectateurs, je vais partir là. Je peux pas rester. Non, je peux pas. Laissez-la partie. Je vais partir. Non, chérie. Est-ce que vous voulez que je parte? Ah, ça, elle est serrée d'elle. On n'est pas Tu serré fais de d'elle. mon dos là-bas.
Non, on veut pas que tu partes. Moi, je suis malade. Au lieu d'être là, on m'envoie les bonbons, les biscuits, les trucs. Vous coulez douce, vous faites les bisous ici. Non, je t'aime vraiment. Arrête tes cheveux, on dirait qu'ils ont mis pétard dedans. Non, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Attends, mais non, c'est maladie là qui a noirci tes lèvres comme ça. Pardonnez, Ça faut rouge pas à lèvres. faire palabre. Je t'attendais, je te jure, on t'attendait. Et T'attendais à qui? moi, je l'attendais. Parce que tu disais ici. Hein. Bébé, je t'attendais. La preuve, attends. Viens. Attends, j'arrive. Je t'attendais, je te jure que je t'attendais. Ouais. Moi, je mange jamais. Merci beaucoup, j'adore Je savais les que tu allais venir fleurs. aujourd'hui. Oh, t'es trop amoureux. Je t'es le meilleur des maris. Viens t'asseoir, chérie, on va démarrer l'émission. Moi, il m'a offert des chèques. Des chèques. C'est vrai? Une fleur et puis chèque, qu'est-ce qu'il y a mieux? Chèque Aramoko. Viens t'asseoir, chérie. Oh, tu m'as trop manqué, Moi chérie. aussi, vous m'avez manqué. Le château des vacances, Moon, de Dumba. Et le matériel n'a pas changé, hein, c'est toujours la même chose. Ah, c'est bien. Non, j'avoue que j'ai perdu un peu de poids quand même. En tout cas, le matériel est là, c'est ce qui est important. On dit l'amour rend aveugle. On applaudit! Est-ce que Oscar peut m'envoyer mes fiches? Merci d'être venu. Alors, Oui. c'était quoi? Alors, c'était un Début gros... de grossesse? Non, pas encore. Même si on est en train de chercher le bébé, toi et moi. Mais c'était un gros Elle palu. l'a perdu. En fait, depuis là, il vient pas. Il va venir. C'était un gros Semaine prochaine, palu. Il y aura le bébé. Voilà, il y aura le bébé. On va faire tout ce qu'on fait on n'arrive pas à prononcer le nom là, on va faire. Et donc, voilà, c'était un gros palu avec une grosse fatigue. Donc, j'étais clouée au lit pendant une semaine. Yako. Ouais, franchement. Oh, La fatigue, là, c'est pas bon. Hein. franchement. Mais ça va, là, je suis contente. Et donc, du coup, j'ai vu que l'enfant, la repose danse, aussi. les choses ont... Voilà, ça a beaucoup évolué. Les choses ont évolué. Ouais. Oscar. Ma chérie, je suis là. Bonsoir, tous. Bonsoir, ma chérie Coco, ça va? Bonne arrivée. Merci. T'as bien traité? Oui, oh. Vous savez, elle rentrait tous les jours, Vas-y, elle elle t'a mangeait maltraité? ensemble et tout et tout. Elle est d'accord. trop hypocrite, celle-là. Faut que tu maltraité, je t'ai envoyé des baffes ici. Ah, gentil. Tu es sûre? D'accord, s'il y a quoi que ce soit, tu me dis. Hein. Je suis revenue là, OK? D'accord. Non, tu veux nous annoncer quoi, ma chérie? Vas-y. Qui est là? Ah, il t'a dit, tu as agressif aujourd'hui. C'est ça. Avant, là, il fait là. Non, mais c'est comme ça, c'est parce que je suis là en fait, c'est ça. Tu es venu nous annoncer quoi? C'est pas grave, dis non, ma chérie, tu es venue me parler de quoi? Pas grave. Oh. Je dis, boss, tu es un grand dont tu reçois les... boss, Allez, c'est blaguer les gens. tu n'as pas entendu? Il y a des bruits, il y avait un bruit dehors, là, t'as pas entendu? Ah, attends, là, on va mettre ça. Oui, de quoi? Je veux ranger ça et je vais partir avec Alain. Merci. Le monsieur qui est Grand François, tu me dis si c'est bien placé, hein? Voilà. Le monsieur qui est là. C'est un grand. C'est un grand. Ouais. C'est un grand monsieur. Les grands gens, quoi? 2 mètres, 3 mètres? Non. Je veux dire que c'est un champion. Oh. Ouais. C'est un champion. Champion dans combien dans ce sens-là? De quoi son automobile? Ah, c'est lui qui avait... Wow, c'était le bouton. Wow. Pourquoi c'est de moi si t'as pas entendu le bruit, là? C'est lui qui est Je là. crois que c'est Lewis Hamilton qui est arrivé. C'est lui. Parce que- On dirait l'arrivée, Il y a voilà. eu 2 bruits. Il y a bruit d'un concert de Range Rover. Ça, j'ai vu. Et puis, il y a aussi... De Lewis C'est Hamilton. celui-là qui est arrivé. C'est celui-là qui est Le arrivé. premier ronron, là. C'est le premier ronron, là. Il pense qu'il est un peu affairé comme moi. Hein. Il faut me laisser ça. Voilà. Je te laisse. Voilà, donc il est là. Et puis en plus d'être champion, là, il est... c'est un styliste. Waouh. Designer aussi. Oui. On peut faire les deux, là? C'est-à-dire, il habille, non? Vous savez qui sont ces mannequins? Non, dis-nous. Les présidents de Côte d'Ivoire. S'il te plaît. C'est pas Ancien n'importe président qui. comme nouveau président. Attends, il ne faut pas mentir. Lui, là, il ne fait jamais d'interview. Il n'accorde c'est ça, jamais justement. d'interview. Justement, il est Il là. refuse la presse, personne ne le connaît. C'est ça Il même. habille Ouattara, il habille Gbagbo. C'est lui, là. Les chemises C'est lui, là. président Gbagbo, là. Les chemises, le Gbagbo, il y a les yeux qui compagnent, pas de façon ici, là. Pourquoi c'est son sosie? Oui, il est boss. Et moi, ma sauce, là, elle est pure. Moi, je suis affairée. Non, La sauce, elle est pure. Il y a des D'accord, saluts. d'accord, C'est une émission. d'accord. C'est lui, Ça, c'est vraiment un grand. C'est un grand, non? C'est un grand. Donc, il a bien fait mon Ah introduction, non, tu as là. bien fait, tu as bien fait. C'est un grand. Là, on est honorés, là. Oh. Là, c'est lui, hein. Il n'est Ouais. pas venu seul. D'accord? Ils sont deux. OK. Ok. Celui de plein de ranges, là. Voilà, Cortège plein de ranges, là. Lui, c'est qui? Lui, il a fait, c'est-à-dire, il a trop chanté moto. Ça
Ça ne donnait pas. Ça prenait pas. Non, ça Il allait prenait dans pas. le vélo maintenant. Maintenant, il chante Dieu. Avec Dieu, ça réussit toujours. Il chante Dieu. C'est bien sûr. Il y a Dieu dans ses Il chansons. y a Dieu dans ses chansons, voilà, c'est clair. Et puis, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup chanter la galère. Qui est convaincu comme moi, tout comme moi, et comme celui il a qui souffert vient là, avant. hein, que Jésus l'a restauré. Qui est convaincu? En tout cas, lui seulement là. Ah, tout le monde non. Restauration. Qui est convaincu que Jésus t'a élevé? C'est qui? Celui qui vient là. Élevé, il sera élevé. Allons là. Alors là, l'émission est bénie. Ah, là, c'est une émission. Attention, hein. Waouh! Dans la chaise est Kéro. élevée. Dans ça là. Ah là là, même le parfum à distance même. Ah, les fragrances. On applaudit les deux invités. Kérosène. Ça va? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Les lunettes noires, c'est pourquoi? C'est pour faire plus de malin ou tu as mal aux Non, en yeux? fait, je suis timide, donc j'ai tu du vas mal à comprendre tes affronter yeux. les gens. Le regard des gens, en fait. Donc, tu c'est sens la- mieux derrière, en c'est fait. l'attitude ta des paire de hypocrites, lunettes. ça. Non, je suis pas hypocrite. Ils disent pas c'est ce qu'ils que j'aime pensent. pas. Tu n'aimes pas? Ouais. D'accord. En Parce pleine- que en fait, apparemment, il paraît que j'ai de beaux yeux, tu vois, donc ça charme facilement. Monte un peu, monte un Non, je peu. peux pas. Kéro, monte une seconde à la caméra de sang là-bas. Enlève juste un Non, peu. la femme des gens qui regardent Non, la c'est pas télé. grave, laisse-les. laisse ça. Tu vas les bloquer. Monte juste tes yeux à la caméra. Juste, voilà. La Est-ce scène, que celle-là. je peux montrer mes Ouais, yeux? non, vas-y, vas-y, Il faut vas-y. montrer. Je suis d'accord avec ça. Vas-y, Kéro. Les gars, je peux la montrer? Ouais. Parce que même Gims Attends, aussi tu ne veux pas avait- mettre Gims, non? Monte Même tes Gims yeux. aussi avait caché ses yeux. Faut pas faire, les gens vont dire que tu as fait des... Ça, tu as raison. Ah, Petite lunette, hein? tes yeux sont beaux. Tu as de beaux yeux, c'est vrai. T'as de beaux yeux. Ça On scintille va comme de t'appeler- l'or. on va- Ah ouais. on va t'appeler Kéro Beaux Yeux. Non, non, non. Équilibre, c'est bon. Équilibre. Ça va Alors, très très bien. Vraiment, merci du fond du cœur. Vraiment, je voulais vous demander de vous associer à moi pour dire merci à ce monsieur. Ce grand monsieur. Et est-ce que j'ai remarqué, Yves, c'est que, tu vois, il y a la gaieté qui se lit sur son visage parce qu'il n'arrête pas de sourire, en fait. Depuis les backstage jusque-là, c'est une culture, c'est... La vie est belle. La vie est belle. Vous Non, mais la vie positivez, est en belle, fait, hein. en général. Tout le temps. Quand on habille les présidents de J'aimerais la bien voir, République, de grands mannequins, la vie ne peut être que belle. N'est-ce pas? Aussi, oui. Aussi, oui. Yaimi, ça veut dire monsieur- quoi? Je crois qu'il y a une belle histoire derrière le nom, Yaimi. C'est le surnom de ma mère, D'accord. qui, quand elle était petite, était bagarreuse et ne savait pas dire Yakimi en maoulé. Tu veux dire pardonne-moi, c'est ça, non, Yakimi? Non, Yakimi, ça veut dire quoi? laisse-moi tranquille. Et elle disait Yahimi. Yaimi. Aide! Alors, ce monsieur s'appelle Maxime Abondio, à l'état civil. Et ça fait des années qu'il habille. Vous avez vu les chemises du président Ouattara? C'est ce monsieur. Vous avez vu les chemises du président Gbagbo? C'est ce monsieur. Je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort. Et je disais que vous avez un réseau très très fort, hein, parce que pour habiller les présidents, il faut peut-être avoir une connexion particulière. Comment vous faites, en fait Attends, j'ai pas fini. Et il est champion de Côte d'Ivoire de course automobile. À toi maintenant, ma chérie. Oui, comment on fait pour habiller les présidents? On travaille dur. C'est pas un réseau relationnel? On essaie de se focaliser sur la qualité. Et ils viennent se fournir en boutique. C'est qu'ils sont devenus Je les présidents? connais pas personnellement, malheureusement. Ah bon? Non, je les Tu n'as connais jamais pas. été reçu par l'un d'eux? Du tout. Et j'ai pas vocation à être reçu par qui que ce soit. Moi, j'aime tout le monde. Et comme tu le sais très Oui, bien, sûr, bien sûr. il faut aller en boutique pour se fournir. Mais ce qui m'étonne justement, c'est que est-ce que Gbagbo s'est habillé pendant qu'il était au pouvoir Avant à la ça, salle même. avant, Oui. Quand il était au pouvoir. C'est-à-dire c'est quand ils sont au pouvoir qu'ils viennent s'habiller ou bien c'est avant? Non, même On d'avant. dirait que quand Même on porte d'avant. des habits là, on accède Depuis 2005, vous on avez accède dit. au pouvoir. Depuis 2005, vous les habillez, en fait. Depuis très longtemps. Et je pense qu'à travers eux, vous avez eu un énorme coup de pouce et tout. Par contre, sur la page Facebook, je vois que vous ne communiquez pas vraiment sur le fait que les présidents portent du Yaimi. Du tout, parce que, comme je vous dis, nous, on aime tout le monde. Nos clients, il peut y avoir des présidents, il y a des gens tout à fait normaux. Donc, tout le monde a vocation à venir se fournir chez nous. On est des petits artisans. On valorise le pain traditionnel
et particulièrement le pain Pain traditionnel baoulé. On a des tisserands en interne qui font un travail exceptionnel. Et donc, on fait la promotion de notre culture, de notre savoir-faire et de notre amour pour tout ça. Est-ce que Donc, Kérosène porte du Yaïmi ou bien je ne sais pas, ça, il faut lui demander. Non, pas encore. Pas Bon, encore. c'est- encore. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. On va régler ça tout à l'heure. Style un peu, parce que super. lui, tu as vu son style, hein? Ouais, tu peux faire des lui, ce bandes qui lui irait bien, comme c'est ça. les chemises à jabot. J'ai déjà vu. Ouais, voilà. Non, j'ai déjà vu. C'est vous-même qui dessinez les modèles? Oui. D'accord. Vous avez fait une école ou c'est venu... Du tout. J'ai fait plutôt une école de commerce il y a très très longtemps, mais il faut dire qu'on a commencé en 98. Quand même. Hein. Donc ça fait quelques années maintenant qu'on travaille à cela. Je suis jalouse du pain baoulé. J'aurais aimé que ce soit pain Tiffy Yakuba aussi, un petit peu partout. Quoi. Et il y a d'autres présidents dans la sous-région qui s'habillent aussi avec du Yaïmi. Oui. Oui. On ne va pas dire le nom ici. Alors, vous avez des enfants tous les deux? C'est pas... Kéro, Moi, j'ai 3 enfants. tu as 3 enfants. Moi, La question qu'on pose souvent ici, c'est de la même maman? Non. Non, voilà. Et toi, Maxime? j'en ai 4. 4 enfants. La même maman? Oui. Ah ouais, ok. Au moins 3. Au moins. Alors, on a une rubrique qu'on appelle l'enfant à la danse. Kadi est de Oui. retour. Elle nous a tellement manqué pour présenter cette rubrique. Nous Franchement, sommes à la hein. finale, deuxième partie de la finale. Ouais, alors l'enfant la danse, on va y aller maintenant. L'enfant la danse avec KFC. Alors l'enfant la danse, c'était un concours de danse qu'on a lancé ici au début de l'émission, où on donnait la possibilité à des enfants de se filmer, enfin les parents, on donnait la possibilité aux parents de filmer leurs enfants, de nous envoyer, et nous on les diffusait et les internautes votaient. Alors là, nous sommes à la finale de cette compétition et le gagnant repartira avec 1 million de francs CFA en prise en charge scolaire. Donc aujourd'hui, c'est la finale, on a débuté, on va commencer avec la catégorie des enfants. Et cette fois-ci, les enfants vont prester en live. Ça veut dire qu'ils ne vont pas juste nous envoyer des vidéos. Ceux qui ont été retenus seront là, vous allez les voir, ils vont prester. Et ce sont ces vidéos-là qui seront maintenant sur Internet. Et c'est sûr, vous allez voter. Voilà, ce sont ces vidéos-là que vous allez les voter. musiciens Donc sont on va déjà déjà installés, là. commencer avec Tima, Veipan Tima, qui va venir danser avec la chanson qu'elle a choisie. C'est une chanson au choix. Hein. Elle a enlevé On déjà n'a ses pas imposé chaussures. de chanson. Veipan Tima qui est là. KFC. C'est déjà une petite star. KFC Alors. et la CIE vous offrent l'enfant à la danse, la finale. C'est parti, ma chérie. Veipan Tima. Prenez ses chaussures, prenez ses chaussures. En tout cas, vous laissez Ah, viens, je vais te mettre là. Même musique levée, Oh, la championne. Ça va? Tiens. Tu vas prendre le micro, ma chérie. Ça va, Veipan Tima? Ça va? Tu as essoufflé? T'as Le quel micro- âge? Mets près de la Le bouche. micro Mets ne- près n'est de la pas bouche. allumé? Près de la bouche, voilà. Ça va? Parle. Dis allô. Allô, Ça va? Tu as quel âge? j'ai 7 ans. D'accord. Tous ceux qui ont dirait que c'est la tapé famille. là, ce sont tes frères? Oui. Oui, D'accord, super. Et tu Faut qu'elle penses que tu reprenne vas son gagner le souffle, là. concours là? Elle a trop d'énergie. Tu vas là. gagner? oui. Super. Tu vas bien gagner. On est fiers de toi. Tu vas à l'école? Quelle école? Tu vas à... non, Quel magnétisme. alors là, Ouais. on n'a pas de commentaires à faire parce Marie. qu'on doit être impartiaux. Oui, c'est vrai. Mais, Ça va, Marie? Non, Attends, pas là-bas. Mets-toi là, voilà, ma Attention, chérie. ouais. Ça va? Oui. Tu es en quelle alerte. classe?
Je passe au CM1. Tu passes au CM1 et tu as quel âge? J'ai 8 ans. Waouh, c'est bien. Qui t'a appris à danser? Tu regardes ma trop tati. la télé? Ta tati? Quelle tati? Tiawa. Tati Vous Awa. connaissez son nom. Tati Awa, c'est toi qui lui as appris les trucs comme ça. D'accord? Tati Awa, là, vraiment. Je t'ai dit, hein. C'est très bien. Regarde la caméra Tu penses que là-bas. tu vas gagner le Regarde la concours? caméra. Voilà, regarde là. Regarde la penses que tante tu vas en blanc gagner et le noir. concours? Voilà. C'est bien. Tu Félicitations. penses que tu vas gagner? Oui. OK. Tu es sûr de toi? Oui. Demande aux gens de te voter alors. Demande aux gens de voter pour toi. L'autre Votez pour moi. D'accord, on a compris. Votez pour moi. Félicitations à toutes les deux. Alors, ce que tu vas faire en partant là-bas, je veux que tu ailles en glissant. Je me rappelle encore la glissade de Eric Mbois de vendredi. Excellent. Ah ouais, c'était... Ah non, l'une des plus grandes glissades. Hein. Ah ouais? Ah ouh là 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 là, il nous a fait du moonwalk. C'était Super. emblématique, iconique. Ah ouais. Non. Eric Bois, chapeau. Et c'est vrai qu'Eric Mbois, ce jour-là, s'il avait bu, il n'aurait pas pu glisser comme ça. Enfin, transition assez moche pour entrer dans la glissade. À Saint-Franc-CFA. Ouais, exactement, à 2 balles. 2 balles. Alors, on parle d'alcotest ou éthylotest. C'est un appareil portatif qui permet de mettre en évidence la présence éventuelle d'alcool au sujet qui est testé, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on va passer à l'utilisation de cet appareil-là dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière. Et la particularité de nos éthylotests, c'est qu'ils sont de dernière génération. Ils permettent désormais de contrôler efficacement la lucidité des conducteurs et de savoir instantanément si le conducteur a consommé de la drogue ou de l'alcool. Alors pourquoi? Parce que c'est une réponse aux nombreux et mortels accidents sur les routes ivoiriennes. Et selon le ministère du Transport, ce sont environ 1500 personnes qui ont perdu la vie en un an dans des accidents. En 5 ans, c'est 12 850 accidents mortels qui ont été enregistrés sur la route de la Côte d'Ivoire. Et donc, il est important de prendre des mesures pour essayer de diminuer les taux d'accidents quand on sait que la conduite en état d'ivresse constitue l'une des causes importantes de tous ces drames-là. Et c'est début septembre que la stratégie passera à la phase grandeur nature et de répression. Elle sera marquée par l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation aussi. Je ne sais pas encore la limite d'alcool, mais je sais qu'en général, la limite d'alcoolémie est toujours de 0,5 g par litre de sang, soit en équivalent de 0,25 mg par litre d'air. Donc, il va falloir faire attention maintenant si vous sortez avec des amis et tout. Une fois que vous êtes ivre, ce qui est préconisé, c'est de soit laisser la voiture entrer en taxi ou vous décidez qu'en allant faire la fête, il y en a un parmi vous qui ne boit pas et qui est chargé de vous ramener à la maison. Ça sera effectif donc début septembre. Ah, je vais être très sollicité. Bien, hein. c'est très bien. Moi qui n'ai jamais bu. Au-delà des 0,8%. 0,8%. Ouais, je crois bien. Ouais. D'accord. Pour nous, Et toi, tu as déjà fait un accident? Touche du bois? Bon, pas... Dormi au volant. T'as jamais fait d'accident? On touche du bois. Si, j'en ai fait. Rapidement. Des accidents légers. Léger. Et toi, Maxime? Toi qui vas à 200 à l'heure? En rallye, ici, déjà. Ah, tu as déjà fait des accidents. On va retrouver la pub maintenant. On compte sur vous, cher public. Ça va partir de ce côté. Maestro, le maître de cœur, maître de cœur. Chi, vous avez fait chorégraphie ici, hein? Oui. The Greatest Doudoumba. Et au platine glisse. Non, en fait, je t'ai marqué pendant cette semaine-là. Ouais, Oui, c'est toi, juste. je- Platine tu m'as dans le sang, dans la tête, partout. On parlait de quand tu Toi, étais tu basses les galère. gens. Hein. Ben oui, elle est basse. Hein. Quand tu étais galère, Kérosène, tu avais ton pote Zéphy Connor avec qui tu as fait ton premier La succès. danse, et la tout. moto, brum. Voilà. Et aujourd'hui, il est passé sur une émission dernièrement. Il dit que tu ne Ici. réponds plus à ses coups de fil et tout. Tu aurais chopé la grosse tête. Qu'est-ce qui se passe avec Zéphy Connor? Non, Glisse, tu me connais. Et puis, lui et moi, nous n'avons jamais galéré ensemble. Mais Fais à l'époque croire de que vous Boulevard avez galéré, DJ, en fait. à l'époque de Boulevard. À l'époque de Boulevard DJ, nous n'étions pas galères. Ah, d'accord. Nous étions en ascendance. Ok, d'accord. Mais c'est lui Voilà, que tu as c'était- trouvé dans le maquis. Le tout premier maquis où tu as travaillé, c'était avec Zéphy. Non, c'est pas le premier maquis. Bon, faut Je nous te fais la expliquer. genèse. Faut nous Ouais, expliquer, ouais, voilà. ouais. c'est- Rapidement. Rapidement, oui. J'étais dans un maquis, juste en face de ma maison à Yopougon-Sipores, qui s'appelait Le Titré. Et une fois, il y avait le résultat des bacs, les résultats du bac. Et le maquis à la rue Princesse où Zéphy officiait
n'avait pas de disc jockey. Il était 13h, 14h. Du coup, il appartenait à la tante d'un ami qui s'appelle Maman Grasse. 10 millions, c'est quoi, c'est pour payer à locaux. Lui, sachant que j'étais DJ apprenti. Tu t'en sortais pas mal? Ouais. Il m'appelle, frère, est-ce que tu peux venir à la rue Princesse maintenant? Parce qu'il y a les clients qui sont là, mais il n'y a pas de DJ. Je prends un taxi bleu, rapidement j'y vais. Je fais ce que j'ai à faire. En ce temps même, je ne savais pas bien mixer, mais j'ai quand même tenu la foule en haleine. Jusqu'à ce que les vrais DJ arrivent. C'était Ramzi Werrason, Frankie DiCaprio, DJ Matrice, Zephy Connor. Il y avait un beau monde. Ouais, les grosses têtes à l'époque. Oui, les vieux. Donc, quand ils sont venus, ils voulaient que je laisse les platines. La maman Grasse a dit non, personne ne le touche. Parce que vous n'étiez pas là pendant qu'il entretenait ma clientèle. Du coup, le même soir, avec Marlon J et tout, qui vend les habits aujourd'hui, elle dit, à partir d'aujourd'hui, tu travailles là. Comme ça. C'est un coup de chance. Ouais. C'était un coup de chance. Et voilà. Ramzi Werrason était le mixeur en chef. Du coup, c'est lui qui me poussait. Jusqu'à ce qu'on fasse le groupe Boulevard DJ. Dieu par sa grâce, en tout cas, je n'ai pas vraiment galéré à la rue Princesse. D'accord. Okay. Et on fait la danse de la moto, boum, ça marche. On rend la gloire à Dieu. Et j'étais en second. Vous êtes censé le savoir. C'était lui qui était sous les projecteurs. C'était lui. Mais je ne lui en ai jamais tenu rigueur. Parce que pour moi, chaque chose en son temps. Mais c'est quoi ces affaires de fétichisme où il dit que tu as voulu le basser lui aussi? Non, il a été victime de tes actes. Et toi aussi, tu as été très malade? Non, c'est l'animateur qui a dit que Il vous connaît très bien. Ouais, Ram, c'est DJ Mouloukou. Mouloukou, vous connaissez très bien. En fait, quand on enregistrait la danse de la moto, je suis tombé très, très malade. Tu as pensé à quoi? Au fétiche? Non, du tout. C'était quoi comme maladie? J'étais encore très jeune. On a fait tous les examens qu'il fallait. C'était en 2003, 2004. Je suis tombé très malade. Et il n'y avait rien après les examens? Rien, en fait, tous les examens, il n'y a rien. Et un soir, tous mes amis du quartier se rassemblent. Ils prennent des gourdins, des barres de fer, Ciporès. Et ils foncent à la rue Princesse. Ils veulent en découdre avec mon binôme Zephy. La danse de la moto n'était même pas encore sortie. Qui a pu leur mettre dans la tête, en fait? Qui leur a mis une piste comme ça dans la tête? En fait, ce sont les rumeurs. On dit, c'est Zephy, mais nous, on n'y pensait pas. On va continuer juste après. J'ai vraiment avec insistance la régie qui nous demande de lancer la prochaine rubrique, c'est Ils ont osé. C'est Ils ont osé, d'accord. On revient à ça. Okay. On va revenir. Nous, on aime bien revenir dans les choses. Ils ont osé. Ils ont osé. Bon, alors, Ils ont osé, ce sont des vidéos assez atypiques, des vidéos particulières que vous allez découvrir avec nous. On va tout de suite voir ce qui se passe souvent à moto. On regarde. شكلهم شراكة فيه رايحين دوهم وين بعد ماكو مشكلة كل يوم كذي طالع زي لو يصير حادث يلقون الجمجمة ورا الحالب Alors, généralement, en Afrique, on dit s'il y a la place pour une personne, c'est qu'il y a la place pour 10. C'est ça, ils ont montré. Quand tu fais la moto, là, tu as déjà fait ça là? J'aime pas la moto. Ah, mais c'est juste la musique, en fait. Et ma mère même m'a défendu ça depuis belle lurette. C'est dangereux, après. Oui, elle a toujours peur. D'accord. Mais tu ressembles à quelqu'un qui aime les motos. Il paraît. Tu as le look même, c'est ton look, voilà. de motard. Mais j'aime pas, j'aime les gros bolides. Comme le cortège. Alors justement, en parlant de conduite, on va voir quelqu'un qui conduit. Il n'est pas en âge de conduire, mais il conduit et puis il a l'air d'être fier. On ne sait pas si ses parents savent ou pas. On va voir. I saw a small boy driving vehicle. Hey, wait. Can you imagine? It's a small boy. How old are you? 13. Now wow. A 13-year-old boy, 6 small children driving vehicle. Safe journey. Can you imagine that? It's unbelievable. If I didn't film it, I would not believe myself. Jesus Christ is Lord. This is serious. C'est ce qu'il a dit là. Je sais pas si tu comprends anglais. Non, mais... Tu comprends anglais?
Quel anglais? Il a dit anglais qu'il a dit là, C'est anglais nigérian. mais c'est ça, mais je veux dire, après, Jesus tu comprends, Christ is Lord. il dit que s'il n'avait pas filmé, il n'aurait pas cru lui-même. Parce que c'est pas possible. À 13 ans, Moi, c'est la fin. Jesus Christ is Lord. ça veut dire qu'on voit tout dans ce pays-là. Et il ne conduit pas juste une petite voiture. Ses parents il conduit un sont vrai au courant. truc. C'est pour ça qu'il y a des mesures maintenant de sécurité dans les voitures comme ça. 13 ans. Et puis regarde ses copilotes. l'embrayage d'abord avant même âge. Ses amis, ils sont en gasoil. Ils ont pris la voiture, ils sont en gasoil, quoi. Ils n'ont pas eu beaucoup d'efforts à faire. Quand il doit garer, là, il fait comme ça. Genre, tu sais, le gars, il maîtrise même la Il maîtrise la voiture. voiture, il maîtrise. Parce que c'est pas tout le monde qui conduit ça. ouais. Toi, tu as commencé à conduire à quel âge, Maxime? 13 ans. 13 ans. Ah! C'est pour ça que tu étais calme. Ça devait être en cachette. Je ne comprenais pas. Je parle de conduite. Il était calme, silencieux, il sortait de m'attacher. Il a l'air de voix, il dit. Ça n'a rien à voir avec vous. hein. Ouais, Mais là, par exemple, à la Fédération Ivoirienne Sport Automobile, on a des petits buggy qui sont des buggy MKS pour les enfants et on commence à les initier au rudiment de la conduite. Non. Dans des sur, espaces sur des réservés. petits circuits. Ok, Dimanche, on a une session de formation à la Riviera. OK. Et il faut s'inscrire avant pour pouvoir apprendre à conduire. Il y a peut-être un site, une page Facebook, un lien De la Fédération Ivoirienne de Sport la Automobile, fédération. oui. OK, d'accord. Et toi, Kéro, tu as commencé à conduire à quel âge? 24 ans, 25 ans. Ah ouais? Ça, c'est la norme. Il a fait comment? Il était dit. C'était chaud, en ce moment. Tu avais un ami, ou même tu volais, genre un chauffeur de taxi de temps en temps. Non, c'est un tonton qui était chauffeur. Oui. Ouais, c'est lui qui m'apprenait Qui t'a formé, à 24 ans, jusqu'à ce que j'ai ma première voiture à 25 ans, 26 ans. Ouais. Alors aujourd'hui, tu ne veux pas voir ton binôme, pourquoi? Tu as peur qu'il te basse? Il dit même à ton concert, il était dans la foule comme tout le monde. Non, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas le voir. Mais si l'instant, Il est à Abidjan depuis belle lurette. Demandez-lui. La bonne question, c'est que depuis que tu es à Abidjan, toi et Kérosène, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il parle, parce que moi, on a tous été aidés ici par des gens. Il ne faudrait pas venir taler le bienfait que tu fais à quelqu'un. Non. Merci pour les 100 000 pour la femme la plus pauvre de Côte d'Ivoire qu'il a donné avant l'émission. Je voulais qu'on le remercie pour sa générosité. Voilà. À la base, nous sommes binômes, nous n'étions pas amis. Parce que d'accord. nous sommes. Il y a une différence. C'est juste le business. C'était le business. Ouais. On ne fréquentait pas les mêmes personnes, les mêmes endroits. Moi, j'étais encore petit. C'est ça, il est plus âgé 21 ans. que toi. Oui, il est super âgé que moi. Du coup, mes amis, c'est Arsenal. C'est Frankie DiCaprio. Un ami ne vient pas s'asseoir à la télé. Un ami vient venir dire que non, depuis la télé. C'est pas. Tu l'as mal pris? Mais vraiment, oui. Et je le lui ai dit. Tu lui as dit comment tu l'as appelé? Oui, le lendemain, nous nous sommes croisés. Et je lui ai dit, frère, ça ne se fait pas. Parce que dans la vie, il faut reconnaître même le moindre bienfait. Totalement, même un pecto. Quand quelqu'un te rend service une seule fois, 2 fois, 3 fois, quand il ne peut pas une énième fois, tu ne viens pas le vilipender Tu l'as souvent aidé? à la télévision. Ce que je te dis, c'est que tu l'as... Demandez-lui. Ouais. Vous savez, moi, je ne fais pas les choses pour les... Modèle, la dernière fois, il a demandé, tu n'as pas donné. En fait, peut-être que c'est devenu une habitude, justement. C'est devenu une habitude. D'où vient ta grâce? D'où vient ta grâce, selon toi? Est-ce que tu pries beaucoup? Est-ce que tu as de bons... Bon, il y a un papa qui a dit que j'ai dit que son fils fait de fétiche. Le vieux ne peut pas faire ça. Il n'y a pas la hanne dedans. Voilà. Donc, d'où vient ta force? Je pense que c'est l'énergie positive que je dégage autour de moi. J'aime quand les gens sont heureux autour de moi. Je ne peux pas être nanti pendant que mes collègues, mes frères, mes amis, ceux qui en ont le plus besoin, souffrent. Il faut vivre utile. Ce que moi j'aime chez toi... Non, franchement, ça m'a vraiment fait mal. C'est normal. Venant de mon grand frère Zéphie. Ce n'est pas mon ami. On n'a jamais été amis. Nous étions collègues, mais on garde de très bons rapports. Voilà. Donc mon humanisme prime. Il est en Côte d'Ivoire, il ne travaille pas. Je dois quand même lui porter assistante. Est-ce qu'après ça, tu vas le fermer, comme on dit? Non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu pour le fermer, mais bon... Tu vas peut-être digérer, tu auras le temps de digérer tout ça et puis voir va gérer, de toute façon... Tu l'as bloqué sur les réseaux sociaux? Non, du tout. Je l'ai même appelé il n'y a pas trop longtemps. Alors moi, ce qui me plaît chez toi, Kérosène, c'est que tu es en train de montrer à une génération d'artistes qu'on n'a pas besoin de clash et de buzz pour arriver au sommet. Et est-ce que c'est parce que tu y crois fermement? Est-ce que c'est parce que tu es en train de faire passer un message? Ou tu te dis, bon, pour l'instant, ça va, hein, demain, si ça ne va pas, je peux me mettre dedans? C'est pour 2 choses. Je fais passer un message. On n'a pas besoin de vacarmer pour se faire voir. Mon frère, français, vacarmer. D'accord. On n'est pas premier par hasard, il faut travailler.
Ouais. Ça ne soit pas sur les plateaux de télé pour dire du n'importe quoi de ses soi-disant amis. Excusez-moi si je vous permets. Vas-y. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à Frankie DiCaprio, qui lui est mon ami, parce que je lui ai fait des choses. Jamais il n'en a parlé. Nous sommes des amis, on se voit en aparté et on en parle. DJ Arsenal a perdu son enfant. J'avais tellement mal que je ne suis pas allé même lui dire Yako. Arsenal, ne savais pas comment le faire en fait. Parce que Arsenal et moi, nous avons une relation mais qui est plus qu'amicale. Et il t'en a voulu pour ça? Bien sûr, il m'en a voulu. Je suis même allé chez lui, il était fâché. Je n'ai même pas pu le voir. Je suis parti, mais après, il a vu, dit, le gars s'est déplacé jusqu'à est venu chez moi. Il m'a appelé, il est venu, lui-même, il est venu vers moi. Frère, je ne suis pas content. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir pourquoi tu n'es pas venu aux obsèques de mon fils unique. J'ai commencé à couler les larmes. J'ai attrapé ses pieds, j'ai dit, frère, pardon. Je ne savais pas comment te regarder pour te dire Yako, parce que c'est ton seul enfant. Tu le désirais tellement. Et il n'est pas né, il n'est pas né mort. Il a grandi, il a peut-être 3, 4 ans et il décède. Je ne pouvais pas imaginer votre douleur, ta femme et toi. Je suis désolé, frère, pardonne-moi. Il m'a pardonné, il me pardonna. Ça va mieux? Bien, super mieux. Ok. Frankie DiCaprio et moi, nous avons de très bons rapports. On va retrouver une rubrique qui s'appelle Nouchi Boss. Là où on va vraiment retrouver tes reflets. J'espère que tu n'as pas abandonné le Nouchi. Hein. Non, on ne peut pas oublier. Il y a un invité ici l'autre jour, il dit « Ah non, ne me parlez plus de Nouchi. Moi, j'ai laissé ça depuis. » Ouais. Donc, Nouchi Boss, c'est parti. Nouchi Boss, on va y aller avec... Alors, on a 2 jeux pour vous. Mais déjà, Kérosène, moi, je pense que tu es bien en Nouchi. Donc, ce que moi, j'ai pour toi... Ailleurs, il se dit... Non, mais lui, là, attends, tout est sur les à récupérer. Alors, moi, ce que j'ai pour toi, c'est plutôt des phrases que tu vas me conjuguer au passé simple. Puisque tu aimes le passé simple, puisque tu aimes le passé simple, tu conjugues ou conjugas. Bon, bref. Faut pas aller sur le terrain, c'est glissant. Hein. Voilà. Donc, faut nous... Alors, je te dis... Ça n'était pas en français à l'école. Alors, première phrase. Vous voulez me dire que je ne peux pas faire ça. Dis-moi ça au passé simple. Vous voulez me dire que je ne peux pas faire ça? Ouais. Vous voulez nous dire que nous ne pûmes. Oh que je ne peux pas. Oui, vous voulez me dire que je ne peux pas faire ça. Vous voulâtes. Vouloir, vous lites. Kérosène, attendez. Attendez. Tu as ton téléphone, non? Ouais, va. Appelle le tonton qui donne les phrases, là. Attendez. Google. Une chose que j'ai oublié de dire, Kérosène, si tu ne trouves pas la phrase, tu vas danser sur la danse classique. Tu as fait danse classique ici. Il ne peut pas faire la danse classique. D'accord, OK. Vous voulez me dire que je ne peux pas faire ça. Donc, les 2 verbes à conjuguer, c'est vouloir et pouvoir. Voulite. C'est peu. C'est je peux. Oui, c'est ça. Je peux. Voilà. Oui. Donc, vous voulûtes... Vous voulûtes me dire que je ne peux faire ça. C'est ça, non, c'est une phrase. C'est écrit. J'ai pas le papier devant moi. Bon, dernière phrase, peut-être plus. Nous tenons à dire qu'ils le savent déjà. À quel... Au passé simple, tout est au passé simple. Nous tenons à dire qu'ils le savent déjà. Nous tenîmes à dire qu'ils le savent déjà. Nous tenîmes à dire... Tu es loin. Tu es très loin. Non, reviens sur la phrase. Appelle le tonton qui donnait les phrases, là. Nous tenons... Il y a pas un numéro à appeler? Nous tenons... Non, c'est le verbe tenir. Oui. Nous... tenons à dire qu'ils le savent. Donc, tenir et savoir. Moi, je ne savais pas. C'est pour ça que je venais de regarder. Qui a dit Qui l'a montré? Nous team. OK. Non, j'ai rien dit. OK. Nous team à dire qu'ils le savent déjà. Nous team à dire qu'ils le s'avèrent déjà. Non, qu'il s'avère déjà, c'est bien qu'on a la pub. Qu'il le sûre. Pendant la pub, tu vas appeler tonton. C'est parti, de son côté. Qu'il le sûre. C'est Dieu
fort. C'est Dieu qui m'a choisi. DJ Mou et le grand Doudou Doudoumba. La chanson là, tu as fait au moins 40 remixes. De quelle chanson? L'élu là. L'élu, là. Il y a eu l'élu Big Togo, il y a eu l'élu au Bénin, il y a eu... Non, c'est pas l'élu, c'est élevé. Ah oui, c'est... Élevé, oui. Élevé, Tu as fait au moins 40 versions. Non, du tout. J'ai seulement deux versions. Et la version présidentielle du Bénin. Ouais. Et puis la version ici. Parce que je suis allé... je suis allé lancer la campagne Non, ça, c'est une chanson qui a fuité. du ministre Amadou Koné. Ouais. Ouais, c'était toi. Oui, c'était moi. Voilà. Donc quand c'est comme ça, par exemple, parce que je veux me présenter quelque part dans un pays, là, combien ça se passe? Comment ça se passe? C'est combien ça se passe? Ouais. Ah, ben, comme c'est toi, si c'est 1 million, c'est bon. Non, mais Kérosène, sérieusement, tu as quand même de l'argent avec toutes les personnalités dont tu dis le nom. Puis tu parles de Watao, surtout dans ta chanson que j'aime beaucoup, là. Abidjan Puissance, ça, c'est ma préférée. Mais toutes ces personnes-là... Dorénavant, la conjugaison, c'est pas une blague. Une phrase, donne-moi sur un papier. Ah ben, il me guette mal, même. Il a compris. Donc, je disais tantôt. Oui. C'était quoi, tu disais? Non, je disais, tu prends quand même de l'argent avec toutes ces personnalités dont tu dis le nom. Non. Tu dis comme ça, juste... Pas vraiment. Ou bien tu dis d'abord et puis tu attends qu'on te donne. Le relationnel est mieux que le sous. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu ne fais plus aujourd'hui que tu faisais avant? Dans quel domaine? Quoi, dans la vie quotidienne. Les endroits où tu allais, au bord de la route, des choses comme ça. Attitude, par exemple. Aloko, Cracro. Bon, à la base, Parce qu'aujourd'hui, par exemple... je suis casanier. Oui. Et je voyage en business. Avant, tu faisais quoi, par exemple? Dieu par sa grâce. Tu voyages en business? Oui, tu sais, le père. Oui, bien sûr, bien sûr. On a souvent effectivement. Mais qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus aujourd'hui? Mettez-moi sur une voie, parce que là, Tu sortais avec tes tongs, tu te balades au quartier, tu vas prendre un verre... Non, au quartier, par contre, je marche rarement. Ouais, non. Tu habites où maintenant? Je suis à Cocody. Ouais. Avant, tu étais à Yopougon? Ouais, j'étais à Yopougon. Ah, t'es vers Avatar? Ouais, c'est vrai. Je sais que tu es là-bas. Enfant de Siporek. Si. La fois dernière, là, à mon émission, qu'il devait venir, là, on dit, il est là-bas, depuis là, il n'est pas encore arrivé, il y a un bouquet, c'est loin. Emma Dobré, votre relation est tellement fusionnelle, parfaite, que les gens veulent forcément vous coller une relation amoureuse. Est-ce qu'il y a eu ça avec Emma Dobré avant? Est-ce qu'il y a eu? Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, Kérosène. Entre toi et Emma Dobré, alors? Quand vous étiez petit, là. Professionnel ou avant, il y a eu quand même ce... Parce qu'il y a eu beaucoup de sujets te concernant dans les émissions à polémique. Moi, je ne suis pas, mais j'ai eu beaucoup de retours concernant déjà ton compagnon de musique. Tu as dit que ce n'est pas ton ami, tu l'as dit aujourd'hui, ce n'est pas ton ami. Oui. Et sur Emma Dobré, qui t'a soutenu, qui t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu le lui as rendu en nature? En nature. Oui, je le lui rends en nature. D'accord. Je lui donne mon amour. Oui. Naturellement. Déjà, c'est pas... Amour charnel. Un amour. Naturellement, tu lui donnes ton amour. Je lui donne mon amour. Naturellement. Parce que on nous a expliqué que son compagnon, Saga, la légende, la quitte parce qu'il vous soupçonne d'avoir des rapports... Bon, il la quitte ou elle le quitte, je ne sais pas. Bon, il a dit en tout cas sur un plateau télé qui était showbuzz. En fait, je pense qu'il a dit qu'il vous laisse. Comme elle t'aime tant. Il nous laissait. Comme elle t'aime tant. C'est ton ami, lui? Lui, c'est ton ami? C'est pas mon ami. Saga, la légende. C'est un frère. C'était le mari de ta patronne. Vous avez juste la même productrice. Non, même pas. Vous avez juste la même productrice. Même pas avant. Ok. Nous connaissions. Ok. C'est que nous connaissions bien parce que, vous savez, on a à peu près le même faciès. Donc, du coup, on s'appelle jumeaux. Sinon, nous ne sommes pas amis, on n'a jamais fait des gasoils, on n'a jamais voyagé. Nous sommes des amis. C'est pas aussi intime, en fait. C'est pas intime. Mais l'histoire, c'est que tu as publié, tu as fait un post où tu as dit de Bordeaux que c'était le meilleur d'entre vous. Oui. Et après, c'est parti en cacahuète. Emma est venue à ta rescousse. Oui. Et lui, il a trouvé que... Quand il avait des problèmes, elle ne l'aidait pas, mais à ton tour, elle vient se mettre dans la presse et tout. Et c'est comme ça que tout est parti finalement. Est-ce que tu culpabilises? Tu te dis c'est toi qui est... Je ne pourrais en aucun cas culpabiliser. Pourquoi? C'est ma productrice. Elle vient remettre les pendules à l'heure. Il y a pas... Tu ne te mêles pas de sa vie privée en fait, donc tu te dis... Emma et moi, nous avons une relation qui est plus que fusionnelle. Ouais. D'accord. J'aime quand tu es sincère. Non, parce que j'aime les gens sincères. C'est vrai, on sent que tu es sincère. On ne voit pas tes yeux, mais on sent. On sent dans le ton de la voix.
D'ailleurs, ce poste, tu l'as regretté ou pas? Celui sur de Bordeaux? Je ne pourrais jamais le regretter, c'est ce que je pense. Vous êtes proche? Et c'est un avis perso. Voilà. J'ai dit pour moi. Le français, c'est le français. C'est ça. Pour moi, Des Bordeaux est le plus talentueux d'entre nous. Vraiment, Pour d'accord. moi. D'autant plus que Des Bordeaux avait une nouvelle chanson à faire sortir. C'était une manière de faire Tu la le pensais promotion. vraiment ou c'était juste Je pour le le faire pense parce que mousser? Des Bordeaux, il est très Super talentueux, ouais, d'accord. Est-ce que tu as habillé des artistes, disons que tu connais, Maxime, chez Yaemi? Non, je connais pas les clients réellement. Tu ne connais pas les clients? Non. Ouais. Tu as fait des études de commerce? Ouais. Est-ce que tu as la mentalité, parce que tu es métisse, est-ce que tu as la mentalité européenne qui donne des chiffres, le bilan, le chiffre d'affaires annuel, tant de milliards, ou tu as la mentalité africaine baoulée qui cache son chiffre d'affaires? Je serais plutôt baoulé. Plutôt baoulé. mais Yaemi a combien de boutiques Combien d'enseignes aujourd'hui en Côte On d'Ivoire? a 3 boutiques à Abidjan. Que à Abidjan? Combien de chemises à peu près par mois vendues? Je saurais te dire ça. Ouais. Honnêtement, je ne peux pas te Alors, je t'ai dit avant que tu n'arrives sur le plateau, on a reçu 2 fois ici Fils Unique, qui était habillé, puisque Fils Unique... Vous connaissez Fils Unique, non? Laurent Gbagbo. Voilà, qui imite très bien Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Et je suis allé, puisque tu étais pendant tes vacances, je t'ai demandé si on pouvait avoir 2 chemises pour Fils unique, pour les habiller, ouais. Et je suis arrivé à la boutique, il y a rupture de stock des chemises ces portées modèles-là. par le président Gbagbo. Comment est-ce que tu vis ça, cette pub indirecte? Écoute, on fait avec. On essaie d'en reproduire. Pour l'époque dont tu parlais, c'est déjà passé. Hein. Voilà, nous, on est déjà passé à autre chose, honnêtement. Très honnêtement, on est déjà passé à autre chose. Le processus créatif, il est là. Nous, on a des idées tout le temps et puis on travaille. Voilà, ça a été une sorte de buzz pendant un petit moment et puis bon, on est passé à autre chose. Voilà. Et une chemise Tout comme simplement. ça coûte à peu près combien? En boutique, nos chemises coûtent autour de 30 000 francs. C'est Ah, mais comment? Pourquoi tu n'as jamais voulu parler? C'est par superstition? Tu n'as jamais... Tout le monde, on connaît Pathéo, on connaît Gilles Touré, on connaît tous ces gens-là. Pour une raison très simple. Dis-nous. Chez Yaemi, la star, c'est le produit. C'est aussi simple que ça. Tu n'as jamais fait de défilé? Non. Jamais. Jamais. C'est fort, hein? Et tant que ça va marcher comme ça, tu te cacheras? Je reste dans mon coin à travailler. C'est le plus important. Il n'y a pas besoin de se mettre en avant pour pouvoir réussir dans son entreprise. Ouais. Voilà, si on se concentre sur le travail, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, bon, à un moment ou à un autre, les gens reconnaissent la qualité de ce travail-là et naturellement, ils vont vers ça. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est pas ma vocation naturelle de me mettre en avant. Je sais très bien que je suis pas très à l'aise dans cet exercice. On en parle depuis très longtemps. Tu me dis, viens. Je dis, oui, j'arrive. Je te remercie vraiment d'être Je viens pas à chaque fois. Bon, là, je ne pouvais plus me cacher. C'est samedi? Oui. Tu dis samedi, viens. Exactement. Tu m'as dit quel jour? Exactement. Tu dis, waouh. Et donc, il est là. Encore vraiment merci. Merci. Et ce monsieur est un seigneur parce que rares sont nos invités qui viennent et qui nous apportent des cadeaux comme ça pour l'équipe. Tu es venu avec un grand sac. On a dû le réduire parce que voilà. Donc qu'est-ce que tu as apporté là? Oh, ce sont des petites choses pour l'équipe. Pour l'équipe de production. Voilà. Rebecca, s'il te plaît, voilà notre ambassadrice, notre Miss. Regardez comment elle est belle, Rebecca. Rebecca, viens va chercher venir ça. recevoir ça. Pour toute l'équipe, Rebecca, tous les hommes qui sont gentils avec toi du côté de la production. Tu leur donnes ça. Voilà, dans leur salle. On applaudit vraiment le geste. Maintenant, on va parler de course automobile. Ah oui. Voilà. Champion de Côte d'Ivoire. Séance tenante, j'aimerais prendre 9 chemises avec vous. Pas de souci. 9 chemises, 3 pour papa Ado, 3 pour papa Bédier, 3 pour papa Gbagbo. Hey, appelez-moi les rues. Ça tombe bien parce qu'on a les mesures des 3. Donc c'est bon. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est que l'élu, toi tu es venu sur le plateau, les gens t'ont invité, nous on est là-haut. Tu peux pas dire je prends d'ailleurs des sacs à main pour les filles. Tu fais des sacs à main aussi. Hein. Donne-lui un sac à main. J'ai bien dit que c'était un petit problème. J'ai déjà dit ça. Elle veut te taquiner. Alors, la course automobile, c'est venu d'où? Écoute, comme je t'ai dit, j'ai appris à conduire assez tôt. Ok. C'est une passion que j'ai depuis tout le temps. Il disait, moi, je n'aime pas la moto parce que je trouve ça trop dangereux.
Par contre, la course automobile, il y a beaucoup de normes de sécurité. Et j'ai l'habitude de dire qu'on roule plus en sécurité dans une voiture de rallye que dans nos véhicules de tous les jours. Moi, ça m'est arrivé de faire des accidents un peu impressionnants, mais sortir indemne totalement, sans même une égratignure. Et bon, c'est une passion. À cause des très renforts, longtemps, de oui. tout ce qui est... On a vraiment beaucoup de protection. Corazon, on avait une question pour toi. Oui, je peux savoir pourquoi, en fait, nous sommes plus en sécurité dans une voiture de course qu'une voiture ordinaire. Pour la simple et bonne raison que nous avons des équipements pour nous, équipage à l'intérieur, on a un casque, ce qu'on appelle le HANS qui protège le cou, on a des combinaisons inifugées, les gants sont anti-feu, ok. Et on a des renforts à l'intérieur du véhicule, on a des barres de fer partout qui sont soudées de partout, c'est ce qu'on appelle l'arceau, qui est comme une cage de sécurité, et quel que soit le choc qui nous maintient, quoi. Mais pourtant, on a des grands automobiles, un grand coureur qui est dans le coma, là. Il y a Schumacher, c'était pas un accident de ski. De ski. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il a un casque et il met une GoPro, donc une vidéo pour filmer. C'est la vidéo qui perce le casque et qui va lui faire le problème. Il y a eu le Brésilien, Ayrton Senna. Oui, Ayrton Senna, c'était à l'époque les Formule 1. Et la sécurité a beaucoup augmenté depuis l'époque. Il y a eu un accident très grave qui est Romain Grosjean, qui a pris de plein fouet des rails de sécurité. Il s'en est sorti de manière miraculeuse, mais en fait, il s'en est sorti parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de la sécurité, notamment le halo qui protège le crâne aujourd'hui des pilotes de Formule 1. Bon, il faut dire que la Formule 1 est un peu particulière parce qu'ils ont la tête dehors. Nous, on est complètement à l'intérieur de la voiture. C'est un peu particulier. C'est un sport de riche. De quoi? La course automobile. La course automobile. Ça coûte très cher. D'ailleurs, cette année, moi, j'arrête la saison parce que je n'ai pas de sponsor suffisant. Non. Oui, si. C'est assez compliqué. Combien il faut à peu près? Pour une saison? Oui. Toi qui es champion de Pour Côte rouler d'Ivoire. pour la gagne, pour une saison, il faut 20 millions. 20 millions de francs. Oui, pour une saison, hein, pour Que toute ça. l'année. Et ça fait combien de saisons que vous le faites alors? Je vais calculer rapidement. Ouais, c'est Oui, ça. vous, les femmes, vous aimez ça. Oui. C'est-à-dire que En tout cas, tu sais que tu vas pas tu faire fais la ça, ligne. tu calcules, à la fin, tu aurais pu acheter une maison. Totalement. Peut-être, ouais. Combien de tonneaux tu as déjà fait? Combien de tonneaux? J'en ai fait quelques-uns. Tu les as comptés? Non. Et quand tu commences à faire un tonneau, en règle générale, une fois que tu as la tête en bas, tu es désorienté, tu ne peux pas compter. Celui qui dit qu'il a fait tant de tonneaux, on lui a raconté. Ah, d'accord. Et votre femme, elle en pense quoi? Elle vous laisse aller tout en sachant qu'il peut y arriver un accident et tout? Elle est inquiète, hein, comme toutes les mamans, mais bon... Vous êtes à la recherche de sensations. En assurance, ça doit coûter très cher. De quoi? D'assurer un conducteur automobile qui prend des risques. La fédération assure les compétitions. Ok. Vous êtes à la recherche de sensations fortes, en fait, c'est ça? Ah ben l'adrénaline, on est adrénaline addict, ça, obligatoirement. On a des voitures qui ont des performances qui sont La vitesse. hors du commun. Son bolide, c'est rien par rapport à ce que nous, on a avec nos voitures. S'il monte dans ma voiture, on ne va plus vouloir descendre. À combien monte la vitesse chez toi? La vitesse maximum, c'est rien du tout. Moi, ma voiture peut aller à 220. Ok, mais sur la piste, déjà aller à 180 à l'heure sur la piste, je peux te garantir que tu vas le sentir passer. Et je suis même pas sûr que tu peux aller à 180 sur la piste. Non. Le truc avec ce sport-là, je sais pas, vous le faites sans doute pour le plaisir. Oui. Mais il y en a qui le font et qui gagnent leur vie dedans. Est-ce qu'on gagne sa vie justement en faisant ça? Non. Ici on est encore des amateurs. C'est vraiment un sport d'amateurs et de passionnés. Voilà. Maintenant, il y a un vrai intérêt pour les entreprises qui veulent communiquer via nous. Très bien. De faire du sponsoring, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a des femmes Il n'y a pas beaucoup de femmes, justement. Il y a Bien sûr Sumaoro, qu'il y a des là. femmes. Il y a Aïssata qui est là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. La copilote d'Aïssata aussi qui est Elodie. Il y a plusieurs femmes. C'est pas un sport d'homme, hein, attention. Maintenant, quand vous dites que vous abandonnez, vous allez faire quoi? Parce que j'imagine que ça vous plaît, voilà, et tout. Oui, non, j'arrête la saison pour cette année. Parce que je n'ai pas de sponsor, donc je ne peux pas rouler. Mais je suis en train de chercher pour le début de la saison prochaine. Mais quand on est champion de Côte d'Ivoire comme ça, qu'est-ce qu'on a comme récompense? On a la gloire. On a la gloire. On est champion de Côte d'Ivoire à jamais. Ouais. Tout simplement. Alors, on avait espéré une prestation de Kérosène pour terminer l'émission, puisqu'on a apparemment perdu le fil. Kéro, peut-être un a cappella. De quelle chanson? Ouais, l'actuelle. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et à ceux qu'on appelle les champions.
c'est ça, on dit on est ensemble. Ratito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, le même salaire, mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même. Hey, appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. Dans un instant, Madame Tonki, avec Ça dépend de toi. Hé papa, ça va un peu? Ça va bien toi, Abi? Ouais, ça va. On dit quoi ici? Ça va, on est là. Tu dis ton mari veut me voir. Ah non, c'est pas lui qui voulait te voir, c'est moi qui voulais te voir. Mais lui-même, il est sorti. Hein? C'est moi qui voulais te voir. Lui aussi, il est où ça? Tu le connais pas, promenade. Non, mais vraiment. Promenade est trop dans sa tête. Il a bon cœur, mais tu sais, quand il était petit, il n'a pas vite marché. C'est ça. Quand il a commencé à marcher, il ne s'est pas arrêté. C'est pour ça qu'il est toujours en train de marcher là. Tu vois, non? C'est pour ça. C'est un enfant qui il avait 2 ans et demi quand il a commencé à marcher. Hey. Il t'a pas dit? Non. Ah, non, ben, il faut dans secret. C'est pour ça qu'il aime rester au dehors. Parce que, voilà, il n'a pas commencé à marcher vite. Il veut rattraper ses amis là. C'est pour ça, sinon, parce qu'il n'a pas marché vite. D'accord. Ça va ici? Ça va, et la vieille? Elle est là-bas, la sorcière là. Eh non, il ne te permet pas, papa. Mais toi-même, tu la vois pas. Regarde moi comment je suis là. Et puis si tu n'as pas fait des mariages de famille, moi je peux marier ça là. Non, papa, pas. Elle est là, villageoise, elle est toujours dans le pain. C'est encore de ça 2 jours là, tu es sur Kwazaï là. Sur Kwazaï comment? Tu as commencé à faire des avances à Kwazaï, tu lui as dit tu vas prendre maison pour elle. Moi? C'est pas ta servante là, pas ta servante là. J'ai fait quoi la servante? Papa, faut te calmer. D'habitude, quand tu viens, tu hausses le ton là, je suis en bas parce que tu es mon papa. Mais pour aujourd'hui, là, faut te calmer. Mon portable là, il y a la caméra dessus. Tout ce qui se passe dans la maison là, je suis. J'étais dans la chambre quand je t'ai vu faire des avances à Kwazaï. Lui dit que tu vas louer maison pour elle. Quand elle me voit là, est-ce que je suis pas une grande dame? Est-ce qu'elle ne veut pas devenir une grande dame? Tout ça, j'ai tout suivi. Mais tu es un monsieur âgé et puis tu te comportes comme ça. Pourquoi vous êtes vieux et puis vous n'avez pas honte même? Ça là, je vais dire ça à ta femme. Kwazaï même là. Kwazaï là, je voulais essayer. Mais comme moi je suis un croyant là, Dieu m'a parlé. Ça dépend de toi. Faut laisser faire ta belle-mère. Soit j'ai dit à ta femme, soit tu es de mon côté parce que j'ai remarqué que tu défends trop ton fils. On dit qui aime bien châtie bien. C'est pour ça qu'il y a écrit sur toi là. Ah non, il faut arrêter de faire ça. Il faut faire ça avec ton fils. Ah, c'est bien. MCI, ça va? Ils sont pas là ou bien? MCI, ça va? Ah, mais c'est quoi? Ah. On répond ici on répond là-bas on répond l'autre côté on répond tout le monde on répond celui qui fait pas c'est qui l'a dent pourri. Non, je sais que personne n'a dent pourri ici, voilà. C'est en cas de cas, on peut aussi m'appeler en anglais NK2K, ça ne me gêne pas. Voilà, nous sommes vendredi aujourd'hui et voilà, je vais vous parler de Drissa. Drissa, c'est mon cousin. Voilà, il est apprenti de Baka et il n'a pas été à l'école Drissa en fait. Mais son patron, c'est un gars, lui, c'était un ancien apprenti aussi, mais actuellement, il est chauffeur. Donc, chaque fois pour galvaniser Drissa, il dit Drissa, tu sais, à l'époque, nous, on gagnait l'argent. Hein? À l'époque, quand on sortait matin à 6 h, on dit midi, nous, on a déjà la recette. Drissa n'a pas été à l'école. Drissa, il dit à l'époque, de toute façon, nous, on a toujours dans l'oreille de Drissa, à l'époque. Avant qu'ils sont sortis, ils se promènent. Matin, jusqu'à 16 h, il n'y a pas de recette. Là, son patron, il dit à Drissa, ah, Drissa, oh, dit là, ça va marcher, hein. Ça ne va pas marcher même. Drissa dit, voilà, patron, c'est ça, moi, hein, vous voulez te dire là. Voilà, quand ça va pas marcher là, on va pas faire un tour à l'époque pour voir. On là-bas, ça marchait là. Oh non, Drissa, il est intéressant. Hein?
Non, mais il n'a pas été à l'école, en fait, le gars. C'est dit ça, il est dans la... Et puis, non, ça dit, il est dans la portière, il appelle ses clients, Et puis, il y a une dame à l'intérieur de Zongbaka qui lui dit, apprenti, s'il te plaît, moi, il descend au feu, là. Donc, lui, il récupère la commission pour transmettre ça à son patron. Il y a une femme, là, elle va à la feu rouge, là-bas, là. Donc, la dame, elle dit, toi, là, si tu as dit le feu rouge, ça te fait quoi? À côté de l'Egbaka, là, il y avait une 4x4, puis il y avait une femme qui était à l'intérieur. Donc, Drissa se retourne doucement, puis il parle à sa cliente. Il dit, madame, toi, la femme qui est dans 4x4 là, non? Elle dit oui. Tu vas voir les eaux dans climatisé là, non? Elle dit oui. Il dit, voilà. Là, quand on comprend français, là, c'est la voiture quoi. Je vais s'en aller, deux devant. Non, il y a des choses qui se passent. Drissa, elle est trop intéressante, sérieux. Drissa, je l'adore. Hein? Drissa qui est venu, il dit, hey, Yeri, Yeri. Il vient me trouver, il dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il dit, quoi? Il dit, il y a eu un accident là-bas. Il dit, ah, accident. Il dit, c'était gâté, hein, voilà. Il dit, 75 personnes, ils sont restés dedans. Il dit, ah, oh, Morotan Lorou. Il dit, ouais. À 75, en fait, à Malinké, c'est 75, tu vois. Voilà, donc lui, il parle de 75, il veut dire que 15 personnes, quoi. Voilà, donc il dit 75 personnes. Non, mais Drissa, il est génial, hein. Je l'adore. Drissa, quand il te parle, il faut écouter. Et c'est lui, il aime toujours parler dans l'oreille des gens. Pourtant, il pue de la bouche, tu vois. Quand il te parle, on va te dire, hey, j'ai compris. Non, mais je l'adore. Mais nous sommes vendredi. Avant de partir, je vais vous parler aussi d'Amélie avant de partir. Elle aussi, elle habite mon quartier. Elle voulait faire un selfie, mais malheureusement, elle a une tête... Ouais. Amélie, ouais, si... Respect. Ouais. Et puis elle voulait faire snap. Elle prend le téléphone, puis elle se positionne comme ça. Les snaps où on fait un fleur, là. Puis elle lance, ça refuse. Elle lance, ça refuse. Troisième fois, quand elle a lancé, là, ils lui ont envoyé un message. Fleur insuffisante pour effectuer cette opération. Veuillez diminuer la taille de votre tête. Merci. C'était NK Touké. Je vous remercie.